Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne des guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Oui, très bien. Allez, tirage sentimental pour le mois d'avril. Bon, mars, hein, t'as vu, j'ai rien foutu, donc ne cherche pas. Ou sinon, t'as qu'à dire que c'est mars-avril. Hein. J'ai rien foutu, pourquoi? Parce que j'ai fait 2 opérations en 5 mois, donc il a fallu que je me calme un peu. Et puis en plus, comme j'étais dans les médicaments, donc j'étais très haut perché dans la spiritualité. Oui, pire que d'habitude. Hein. Donc inutile de dire que là, ça aurait été un délire total, hein, surtout au niveau tirage sentimental, hein, tu sais que je me lâche. Bon, bah, c'est parti, hein? Ouais, allez, tirage sentimental, à tout de suite. Hein. Bon, avant de commencer, je vais déjà faire ma petite pub. Si tu souhaites faire un tirage privé avec moi, surtout n'hésite pas à m'envoyer un mail. Tu le trouveras là en dessous. Hein, il n'y a vraiment aucun souci. Le paiement, c'est PayPal. Hein, je suis désolée, il y a rien d'autre pour l'instant. Donc voilà, c'est sur PayPal. Sinon, tu peux t'abonner sur les 4 réseaux. J'ai de la chance d'avoir réussi sur Facebook, Insta, TikTok et YouTube. Donc surtout, n'hésite absolument pas à me contacter parce que je fais des lives, surtout sur TikTok. Donc si tu souhaites me voir pour une guidance gratuite, enfin surtout dans une question simple, oui, non. Donc c'est pour ça que je te dis abonne-toi un peu partout. Sinon, comme il a fallu que je fasse énormément de canapés, donc j'ai traîné énormément sur TikTok. Hein. D'ailleurs, TikTok, Insta, ça fait seulement 1 an que j'y suis réellement. Grâce à l'intelligence artificielle, je fais des petites vidéos. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir mon travail. J'explique plein de petites choses dans le monde de la spiritualité, donc ça peut toujours être intéressant. Sinon, c'est ce que je disais, comme j'ai fait énormément de canapés, donc beaucoup sur TikTok, et j'ai fait la connaissance de quelques personnes, bah, toujours dans mon domaine, hein, spiritualité, voyance. Bon, des personnes bien, des personnes moins bien. En l'occurrence, dans les personnes très bien, moi je te conseille en tout cas ces 2 personnes qui ont créé des oracles. Donc là, je vais commencer déjà par Phoenix. Phoenix, je vais mettre en tout cas sa référence YouTube en bas qui est Phoenix 83 126. Moi, je vais te présenter Angel. Donc là, c'est uniquement le signe astrologique, mais bien évidemment, j'ai l'oracle hein, qui est avec. Donc c'est un oracle spécial sentimental. Donc voilà comment que ça s'appelle, Angel. Et tout l'oracle, c'est sur le même principe, tu vois, sur les anges. C'est sympa, hein. Donc voilà, ça c'est le premier oracle de Phénix. Le deuxième, puisque je vais faire le tableau avec, le deuxième c'est Malva. Donc toujours par Phénix Guidance, tu vois, c'est marqué en bas. Donc là, regarde. Donc tu vois, c'est super sympa, je te le conseille parce que tu vois, l'image est facile, tu as l'inscription qui est en bas, tu connais ta vie, donc normalement, il n'y a pas de souci, hein, tu devrais facilement te tirer les cartes ou alors t'entraîner sur les copines. T'inquiète pas, tu trouveras toujours une qui voudra bien faire cobaye. Ouais, moi j'ai toujours réussi à trouver une copine qui a voulu faire cobaye. Hein. Donc là, Angel et Malva. Donc ensuite, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller faire un tour sur TikTok. Tu rencontreras Phoenix Guidance officielle. Tu vas dans sa bio, tu verras soit sur Vinted ou alors sur Etsy. Tu arriveras à trouver tous ces oracles. Non seulement elle fait de la voyance sur TikTok si jamais tu veux consulter, mais en plus elle est créatrice d'oracles au pluriel, donc tu arriveras à tout trouver dans sa bio. Sinon c'est comme je t'ai dit, hein, c'est Vinted ou Etsy. Donc voilà pour Phoenix. Ensuite, je te présente une autre femme, c'est les oracles de Cricri. Donc là, c'est un de ces oracles, aussi au pluriel. Donc, c'est les messages de ton crush. L'oracle se présente comme ceci. Donc, tu vois, tu as un côté endroit et hop, je retourne. Tu as un côté envers. Donc, je te montrerai comment que moi je fais. Bah, pareil qu'avec l'oracle G d'ailleurs.
Donc voilà, c'est un tirage spécial sentimental, bah, les messages de ton crush, hein. Je te mets également la référence de son YouTube en bas, donc c'est les oracles de Cricri. Je te conseille d'y aller, c'est comme Phoenix, elle présente son travail, elle te présente tous ses oracles, elle explique ses oracles, enfin voilà, c'est pour ça que je vais mettre la référence. Et ensuite, bah, tu peux trouver également ces oracles sur Etsy. Donc voilà pour Phoenix et Cricri. Et on va finir avec un message d'amour. 3 messages d'amour. Question-réponse, donc tu commences déjà à réfléchir. Évidemment, j'ai pas pris le signe, hein, parce que sinon, ça aurait été trop facile. Mais bon, de toute façon, tu sais lire, hein, tu sais très bien que le dernier signe, c'est le tien. C'est les scorpions, bonjour et bienvenue à vous. Donc j'avais l'habitude de faire 5 messages avec le chakra du cœur. Là, vu que j'ai plein d'oracles, j'ai plus d'une centaine, mais j'utilise sans arrêt les mêmes. Donc je me suis dit, allez, on change. Donc là, ça va être 5 messages avec les messages de ton crush. Donc là, c'est pour mélanger le sens des cartes. Ensuite, j'utilise mon corps d'athlète pour réunir toutes les cartes. Une fois que tu as trouvé le sens, il faut mélanger les cartes. Voili, voilou. On coupe. On étale. Et c'est parti, mon kiki. Bon, premier message pour toi. Du noir, du noir. Ah, du rouge quand même. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit? Notre amour est éphémère, donc ça n'a pas duré longtemps. Bon, des fois, hein, les chemins les plus courts sont des fois les meilleurs. Hein. J'aime être seule. Donc c'est une personne qui aime bien être en couple, mais pas trop longtemps. C'est une personne qui est plutôt solitaire. Notre relation me procure un équilibre parfait. Un peu trop équilibré d'ailleurs. Hein. Il faut qu'on m'explique. Hein. Ça doit être une personne qui doit avoir peur du bonheur. C'est comme ça que je le prends. Parce que notre relation me procure un équilibre parfait et pourtant j'aime être seule et notre amour est éphémère. Moi j'en connais pas mal comme ça. Hein. L'amour fait peur. Ah, du rouge. Ouais, et du noir. Tu vas avoir de mes nouvelles. J'espère que c'est bon signe ça. C'est le bon moment. Il y a quelqu'un qui va te contacter. Nous sommes beaucoup trop différents. Et alors, en chimie, on dit que les opposés s'attirent. Différents de quoi? Différentes tailles, différents âges, différentes couleurs de peau, religion, différents de quoi? On s'en fout. Du moment qu'il y a de l'amour et que vous vous entendez, franchement, où est la complication ici? Ensuite, mon travail est ma priorité. Donc, il y a quelqu'un ici qui préfère bosser que faire l'amour. Incroyable, ça existe, ça? Notre relation avance rapidement. Bah, c'est normal, puisque sa priorité, c'est le travail. Donc, à mon avis, je pense que si tu le vois 1 heure, tu fais en sorte que les choses s'accélèrent. Hein. Je te prépare un beau voyage. Ouais, bah, tu prépares-le, parce que... Et préviens-le. Le ou la, hein, parce que cette personne, apparemment, elle passe énormément de temps au travail. Hein. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que tu veux organiser un voyage, pour sortir, justement, la tête des papiers, des ordis, du crayon, du bureau, de tout et tout. Hein. Alors, je ne suis pas prêt ou prête pour m'engager. Une personne qui ne se sent pas prête pour un mariage, pour un Pacs.
Je te prépare un beau cadeau. Décidément, il n'y a que des personnes qui préparent des beaux cadeaux ici, hein. Il y a un voyage, un beau cadeau. Nous n'avons aucun lien. Je suis désolée. Ah là, il faut qu'on m'explique. Voilà, il n'y a que du cul alors, hein. Bah, une personne, je ne suis pas prêt pour m'engager, donc c'est une personne qui ne veut pas s'engager, c'est une personne qui dit nous n'avons aucun lien, je suis désolé. Par contre, je te prépare un beau cadeau. Heureusement qu'il est en rouge parce que sinon ça aurait été quoi ce beau cadeau? C'est une nuit torride. Bon, écoute, on prend quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouh, du rouge. On finit en rouge. C'est très bien, on finit en rouge. Celle-là, je la retourne hein, parce qu'il n'y a pas de sens. J'apprends à maîtriser mes colères. Une personne colérique. Cette personne apprend à maîtriser. Pourquoi? Parce que je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Donc cette personne a peur de te perdre. Je pense très souvent à toi. Oh, c'est joli l'amour. J'adore quand ça se termine comme ça, j'allais dire sans accroc, hein, ça te fait penser aussi à une série que tu regardais. Mais là, j'adore quand ça se termine avec plein d'amour. Bon, le fameux tableau, qui a vraiment pas été terrible pour tout le monde, hein. Allez, Scorpion. Pour ce mois d'avril, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Ici, on parle d'injustice, de passe-droit. On parle de justice également. Injustice, justice, passe-droit. Il y a peut-être une histoire de divorce aussi, hein. On parle de relation à distance. Alors peut-être que tu trouves que c'est injuste cette relation à distance, ou alors tu as repéré que ton autre a une relation à distance et se permet d'aller faire des va-et-vient entre tes bras. Oui, ça m'a fait penser à la chanson de Serge Gainsbourg, là, sur le coup. Allez, verdict. Il y a quand même une histoire de justice ici, hein. Ça fait quand même déjà 2 fois. Alors, est-ce que la sentence est tombée? La sentence va être irrévocable. Est-ce qu'il y a une demande de divorce quand même? Demande de divorce? Ou alors vous êtes dépaxé? Le verdict, la décision, elle est tombée. Ah bah oui, il y a une union mariage ici. Connaissance et savoir. Ici, on parle de la consultante qui peut très bien être toi, mais qui peut très bien être ton autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, récapitulatif. Moi, à mon avis, de toute façon, il y a une histoire d'injustice, ça c'est sûr. Une histoire tranchante, ça c'est sûr. Une histoire de divorce, je pense aussi. Il y avait peut-être une histoire de mairie, puisqu'ici on parle d'union. On parle de relations à distance, on parle de va-et-vient ici, de connaissances. Moi, à mon avis, je pense que dès que tu as pris connaissance que ton hôte fait des va-et-vient en dehors que chez toi, à mon avis, tu as dû dire c'est bon, allez, cette personne prend la porte. Ah bah oui, cette personne prend la porte. Ici, nous avons la carte de la cassure. Relation à distance, ton autre ou toi a eu un coup de foudre en dehors du couple. Les allers-retours, le pardon, ah bah ça, t'as pardonné ton autre, hein, ça, il n'y a pas de souci. Allez, dégage. Tu me redonnes les clés, je ne peux rien savoir. Il y a peut-être eu, la sentence est tombée peut-être en période d'hiver ici.
On parle d'hiver. De toute façon, il y a une ambiance froide entre vous. Est-ce qu'il y a une procédure de divorce aussi, ou alors la sentence est tombée, vous êtes divorcé en hiver? Le mariage, ici on voit que c'est cyclique. Alors est-ce que c'est cyclique chez toi? Est-ce que c'est cyclique chez l'autre, chez les deux? Est-ce qu'à chaque fois que tu as une relation, tu te maries? Alors est-ce que tu t'es marié plusieurs fois et à chaque fois il y a eu une histoire d'adultère? On parle de connaissances et savoir. On parle de manipulation ici. Tu as pris conscience là que tu as été manipulé. On parle de toi ou de ton autre. Allez, on va dire toi. On te dit ne t'inquiète pas. Tu as le porte-bonheur avec toi. L'injustice et la cassure. Travail de magie. Travail de protection. Relation à distance, coup de foudre. Bah ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Adultère. Les va-et-vient, le pardon. L'âme sœur. Donc, t'as pardonné ton âme sœur, ça l'a peut-être fait chier d'ailleurs. Hein. Non, t'inquiète chérie, je comprends. Allez, dégage. Non, je te ferai pas la misère. Non, mais non. Par contre, c'est peut-être l'autre qui t'a fait la misère parce que justement, tu l'as peut-être un petit peu trop bien pris du fait que cette personne, elle est partie. Non, j'ai même pas pleuré. T'inquiète. Verdict en hiver. Allez, ces cartes veulent tomber. Verdict en hiver. Des doutes, réflexions. Alors, est-ce que ton divorce a traîné? Tu t'es posé la question si tu allais réellement divorcer en hiver? Ici, on dit bien ton mariage cyclique. En fait, tu étais avec une personne néfaste. Peut-être que dans ton mariage aussi, il y a des choses qui étaient vraiment à répétition. Des choses néfastes, pas très cool, comme la manipulation. C'est juste à côté. Cyclique, la manipulation. Connaissance, savoir, manipulation. Donc ici, on dit oui, clairement, hein, tu as été manipulé. Après, je pense qu'on parle de toi. Toi, porte-bonheur, la chance. Par contre, on te dit méfie-toi quand même. On termine par la carte de l'espionnage. Alors oui, je sais, tu es en train de me dire, il peut toujours m'espionner, il ou elle, je m'en fous, de toute façon, c'est terminé. Mais méfie-toi. Je ne sais pas pourquoi ton ex t'espionne. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 réponses. Une discussion fâcheuse va s'inviter dans une relation. N'écoute pas les on-dit, concentre-toi sur ta relation. Ça, c'est vrai que les on-dit... Une personne occupe tes esprits et t'empêche d'avancer, d'aller de l'avant. Mais voilà, ça t'empêche d'avancer pour l'instant. Les scorpions, merci pour ta patience. Et t'es le dernier signe là. Je vais pouvoir attaquer le mois de mai. Surtout n'oublie pas les pouces, les cœurs, laissez un commentaire. Oui, les pouces, les cœurs, c'est en fonction de où tu me regardes. Hein. N'oublie pas de t'abonner, c'est gratos. Donc profites-en du temps qu'il y a encore des choses gratos. Moi je te dis à ciao ciao.